D'abord, je voulais vous remercier de... Alors, je regarde les gens qui m'ont invité, que j'ai eu au téléphone, j'ai pu les passer, le garçon, voilà. Merci de m'inviter chez vous. Je vais vous dire un truc absolument terrible, parce que quand le lieu s'appelle donc la Traboule, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai dit oui sans savoir exactement à qui je disais oui, et je ne le regrette pas. Parce que d'abord, parce que je dis oui tout le temps. Parce que quand ça correspond à mes emplois du temps, ça me semble évident de répondre à une invitation de jeunes hommes sympathiques qui me proposent de venir débattre avec eux de la liberté d'expression. Je vous dis ça parce que c'est finalement au cœur de ce que je vais essayer de vous expliquer, enfin expliquer, on va en débattre, sinon il faut faire gaffe, il faut me faire signe, parce que dans 2 heures je vais parler encore, il faut s'arrêter. C'est au cœur de ça, parce que une fois que je vous avais dit oui, donc, et tout ça, j'ai vu sur internet, j'ai eu droit à un certain nombre de remarques, alors, ou publiques qui ont donné lieu à des interviews, ou amicales sur le thème. Mais qu'est-ce que tu vas te battre, en gros, avec ces fous furieux, je vous fais court, ces fachos sont encore dans la meilleure des cas, ils sont encore pires que le Front National. Enfin, vous imaginez un petit peu le discours. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est toujours comme ça. Chaque fois, je l'ai dit dans un journal qui s'appelle Lyon Capital, chaque fois que j'interviens dans un certain nombre de milieux, ça pose problème à mes confrères, de la même façon que chaque fois qu'à la télévision ou à la radio, j'invitais déjà à débattre dans mes émissions, mais qu'ils avaient en gros le malheur d'être plutôt à droite qu'à gauche, ça posait un problème. Mais quand, je l'ai dit là, quand je vais à la fête de l'humanité, il n'y a personne qui vient s'interroger sur le fait que j'aille à la fête de l'humanité. On pourrait me dire, la fête de l'humanité, je ne sais pas, c'est des gens qui ont défendu un système qui a sur les mains 50 millions de morts, qu'est-ce que vous y foutez? Attendez, j'y vais avec intérêt, je ne dis pas ça, et j'y vais, je continuerai à y aller s'ils m'invitaient maintenant. Ce que je veux vous dire, et on est sur la liberté d'expression, avec cette anecdote-là, au cœur du problème. C'est-à-dire que les Français, contrairement à ce qu'ils disent, détestent les libertés. Et ça touche à peu près tout le monde. Ça veut dire que systématiquement, les gens sont pour la liberté. Moi, quand je dis vous êtes pour la liberté d'expression, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit non, non, il faut, non, pas presque, je suis contre. Mais en général, les gens vous disent ça et vous attendez la phrase. Moi, en même temps, j'ai tellement l'habitude, c'est ah oui, mais, et le mais, évidemment, il n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire, alors le mais, ça peut être mais pas les gens de génération identitaire. Je suis bien, c'est les mêmes. Pour d'autres, ce sera le mais un tel, mais telle idée, mais on ne parle pas de telle ou telle question. Ça veut dire qu'on a systématiquement affaire, et je vais venir tout de suite à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la presse, ce qui j'espère va vous intéresser. On est dans un pays où on est voltairien le jour du bac. C'est-à-dire le jour du bac, vous savez, enfin, je suppose qu'il y en a un certain nombre qui ont passé 18 ans et qui l'ont passé, le bac. Moi je me rappelle, vous savez, la phrase de Voltaire, je ne partage pas votre opinion, mais je me battrai pour que vous puissiez l'exprimer, qu'il n'a jamais formulée par ailleurs. Mais cette phrase qui lui est attribuée, tout le monde la pratique, la défend quand on est le jour du bac, pour l'oublier le lendemain. On est dans un pays qui déteste la liberté de la presse, la liberté d'expression, et on le constate tous les jours. Le problème, c'est que on n'est pas d'accord, enfin en tout cas je suis en général pas d'accord avec mes confrères, les journalistes, les collègues, sur qui est responsable de ça. Quand vous entendez des journalistes et que vous leur dites « Ouais, mais est-ce que tu peux dire tout ce que tu veux et tout ?» Il est obligé de dire que non. Parce que je veux dire, il suffit, moi j'ai été donc, dans un certain nombre de rédactions ces dernières années, où vous constatez à peu près tous les jours qu'un certain nombre de choses ne sont pas dites. Enfin, je suppose que vous n'avez pas besoin de moi pour vous en apercevoir,
vous constatez tous les jours qu'un certain nombre d'informations sont passées sous silence, vous constatez tous les jours que tout le monde dit à peu près la même chose. Et quand vous vous en étonnez auprès des journalistes, moi quand même il y a 35 ans que je suis journaliste, j'ai été 25 ans à la tête de Reporters sans frontières, les réponses qui sont données sont des réponses qui ne sont pas de fausses réponses, qui sont des réponses alibi. Quand vous dites aux journalistes qu'est-ce qui fait que l'information est d'aussi mauvaise qualité, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore, je ne sais pas, vous avez vu un sondage, il y a 74% des Français qui pensent que les journalistes ne disent pas la réalité des choses. Je vous rappelle juste que c'est le b.a.-ba de ce métier de raconter déjà ce qui se passe. Et quand vous leur dites, enfin quand même, ça te pose un problème, 74%, c'est pas tout à fait rien. Le type dit, ouais, oui, mais on a des pressions. Des pressions de qui? Alors, on a le droit d'avoir les politiques. C'est vrai, mais c'est à la marge. Écoutez, moi, j'ai pendant 2 ans et demi animé une émission de débat politique, en particulier sur iTélé. Les problèmes avec les hommes politiques, j'en ai eu avec un ou deux cons, particulièrement hargneux, mais 9 fois sur 10, un homme politique qui ne fait pas pression sur un journaliste, il vous invite à déjeuner. Il ne vous menace pas. Il essaye de vous séduire. Ce n'est pas tout à fait le même rapport. Alors qu'à la marge, il y ait des gens, il y ait des hommes politiques qui fassent pression sur des journalistes, oui, mais que ce soit l'explication d'une presse à ce point bien pensante, d'une presse à ce point identique à elle-même d'un bord à l'autre politique, je pense que c'est sûrement pas l'explication de la pression des politiques. J'ajoute pour l'anecdote que le monde de la politique et le monde des médias, il a des rapports quasiment incestueux. Si j'en juge par le nombre de journalistes et d'hommes politiques qui couchent ensemble et qui finissent dans le même lit, à commencer par notre chef de l'État, c'est une image, mais ça, non, mais ça dit rien si ce n'est que c'est signe de quelque chose, c'est signe d'une, comment vous dire, d'une naissance d'élite où il y a un monde politico-médiatique qui existe. Alors qui n'est pas celui du journaliste de base du quotidien ici, qui évidemment ne fréquente pas forcément et ne couche pas avec tel ou tel ministre, ça va de soi. Mais au niveau des élites journalistiques et des élites politiques, c'est un monde qui se tient par la main. Et je ne crois pas un instant comme explication à l'état de la presse et à l'état de sa dépendance, de sa capacité à reproduire toujours les mêmes idées et tout, les pressions des politiques. Deuxième argument invoqué par mes confrères pour expliquer l'état de la presse et le discrédit dont les journalistes sont l'objet, malheureusement, les propriétaires des médias. Vous savez, quand vous n'avez pas d'autre explication, c'est évidemment votre patron qui a un problème. Attendez, les propriétaires des médias. Vous avez, vous, le sentiment qu'entre TF1 qui appartient à Bouygues et France 2 qui appartient à l'État, le journal de 20 heures est à ce point différent? Vous avez l'impression qu'il y a une différence de nature en raison de la différence de nature des propriétaires. Vous avez l'impression que le service public est plus respectueux d'un certain nombre d'opinions que le privé, ou différent. J'ai regardé, non j'ai pas regardé, on a écrit, c'est pas moi qui le suivais, la dernière prestation de Marine Le Pen sur France 2, sur France 2, la hargne qui se dégage des journalistes, que je ne condamne pas, j'aimerais simplement les voir avoir à peu près la même attitude, la même agressivité par rapport à d'autres personnalités politiques. Cette capacité que les rédactions ont à se dire « je vais me faire la peau des Le Pen », parce que ça reste ça dans la tête des journalistes, et moi j'aimerais bien, je leur dis « bravo, c'est très très bien d'être aussi pugnace et tout »,
J'espère que tu auras exactement la même attitude par rapport à Harlem Désir ou par rapport à Jean-François Copé. Et là, on fera du journalisme différent et tout, sauf que je les vois uniquement avoir les attitudes par rapport à un bord politique. Je ne crois pas un instant, que les propriétaires des médias, même s'ils peuvent avoir, encore une fois, à la marge, une influence sur le contenu de leurs journaux, puisque là on parle de la partie information de ces médias, je ne crois pas que ce soit une explication, je crois même que c'est la meilleure façon d'éviter de se poser ses propres responsabilités. Les annonceurs. Alors c'est vrai, on a tous en tête, moi, enfin, attendez, je ne suis pas un perdreau de l'année, donc depuis 30 ans ou 40 ans, 35 ans que je fais ce métier, j'ai en tête, vous vous en doutez, des pressions d'annonceurs. On se rappelle Calvé, vous vous rappelez quand il était le patron de Peugeot Citroën, et que tel ou tel journal avait sorti sa feuille le fait qu'il payait si peu d'impôts et tout. Oui, il avait retiré ses annonces. On a tel ou tel cas, comme ça. Mais là encore, je crois que c'est un faux argument. Je crois que si ça existe une fois de plus, de façon marginale, c'est pas ça qui est au cœur de l'explication, c'est pas ça qui peut nous permettre de comprendre où en est la presse. Je crois, malheureusement, que les premiers responsables de l'absence d'impertinence, l'absence de suivi, l'absence de curiosité en partie de la presse, c'est les journalistes. Les principaux auteurs, les principaux responsables de la mauvaise qualité de la presse, ce sont les journalistes et personne d'autre. Je crois que si la presse ressemble à ce point, si en lisant, y compris du Figaro à Libé ou Le Monde, vous remarquez à quel point sur un certain nombre de grands sujets de société, les points de vue sont à ce point semblables, c'est parce que c'est les journalistes qui sont porteurs de ça. Moi, les problèmes, alors je vous raconte des anecdotes, vous avez compris, je ne suis pas un théoricien de ça. Les problèmes que j'ai eus dans les médias, je les ai eus d'abord avec les journalistes qui travaillaient à côté de moi. Je suis viré d'RTL. Parce que c'est une émission qui s'appelle On refait le monde. Enfin, peut-être que vous regardez On refait le monde. Et un soir, on réagit une fois de plus sur le Front National. C'est dans une émission de polémique, ça revient régulièrement, évidemment, plus ça que d'autres sujets. Et je dis, comme ça, sur un certain nombre de points, je suis d'accord avec Marine Le Pen. Vous savez, c'est des émissions où pour en placer une, il faut hurler. Vous savez, moi j'ai fait des plateaux de télé pendant des années. Vous savez, c'est à qui prendra les 10 secondes arrachées aux autres, parce qu'il y a toujours plus d'intervenants que de temps. Donc c'est toujours compliqué. Et c'est toujours dans un brouhaha absolument incroyable. Et je dis cette phrase. Et d'un coup, plus un mot. Comme si j'avais dit à Christophe Ondelat, sympathique, j'ai violé ta sœur. C'était exactement, plus un mot, tout le monde s'arrête, me regarde, et là je sens que j'ai dépassé les bornes. Marqué après avec Vive Le Pen, après ça a été... Et alors Christophe Ondelat se retourne vers moi, comme on est plutôt copains, il se retourne vers moi, il dit « Robert, vous avez bien dit que, pas que vous compreniez, que vous souteniez. » Oui, je lui dis oui, il y a un problème. Il me dit, quand même, il regarde tous les autres, oui, il y a un problème. Il y a un problème. Là, il me dit, par exemple, vous savez la question, bon, dites-moi sur quel point vous pourriez être d'accord avec eux. Je sais pas, je lui dis, écoute, parce que je le tutoie dans ces cas-là, vous savez, il n'y a rien de plus désarmant que le vouvoiement, qui est une hypocrisie folle, parce qu'on se tutoie tous, vous rompez avec ça et vous revenez au tutoiement, ce qui crée une complicité dont le type, surtout sur ce terrain-là, n'a pas envie d'avoir avec vous après avoir dit que vous étiez d'accord. Je lui dis, écoute, je sais pas, on était donc avant les élections, là, je lui dis, écoute, j'en sais rien, combien ils font 15, 17%, 18, 20 parfois.
Il n'y a pas un député, un sénateur, je trouve ça pas bien. Mais j'ai dit, mais tu sais, je trouve ça pas bien pour les trotskistes qui, quand ils se regroupent, ils font 7 ou 8. Et j'ai dit, oui, et j'ai dit, toi, tu trouves ça bien? C'est pas la question, c'est toi qui poses la question. J'ai dit, je dis uniquement ça. Vous avez entendu uniquement ça, ensuite on est passé à un autre sujet. Le lendemain, la Société des journalistes d'RTL, c'est-à-dire la Société des journalistes, c'est même pas les syndicats. Les syndicats, c'est pour défendre les avantages qu'on a les uns ou les autres, ou le salaire, enfin bref, tout ça. La Société des journalistes, c'est-à-dire la structure qui a été inventée par cette profession, et en reportage sur terre, je me suis félicité, on a soutenu, pour défendre notre indépendance, notre éthique, notre déontologie. La Société des journalistes de RTL est allée demander à la direction d'RTL comment ils acceptaient que je sois encore à l'antenne. Vous avez compris, personne n'est allé leur demander. Il n'y a pas d'hommes politiques qui leur ont dit il faut que vous disiez ça. Il n'y a pas de patron qui est allé leur dire il faut que vous fassiez ça. Il n'y a pas d'annonceur qui leur a dit comment on va faire des annonces après ce propos-là. Personne. Ils ont eu besoin de personne. C'est pour ça que je vous donne cet exemple-là. Ils n'ont eu besoin de personne pour, de leur propre initiative, tout seuls, comme des grands, comme des adultes, comme des journalistes avec des cartes professionnelles, aller demander la peau d'un type parce qu'il avait dit ça. Et c'est ça, cette profession. Cette profession, elle est comme ça. Pourquoi? Parce que, comment vous dire, il n'est pas imaginable dans cette profession, en l'occurrence, il se fait que, j'ai écrit des livres sur l'extrême droite, il se fait que je ne vote pas Front National. Il se fait que je ne vote pas pour eux. Et que je le dis, donc c'est même pas ça. Moi, quand Marine Le Pen, des fois, elle me voit, je l'interview, j'ai interviewé son père, enfin, c'est mon métier de faire des interviews, donc j'en ai fait. Et tout ça, à chaque fois, elle me dit, Robert, pourquoi vous dites? Et je dis, parce que je vote pas à Front National, je ne vais pas dire que je vote. En plus, je dis pour qui je vote, donc je suis un des rares journalistes à le dire publiquement, à l'antenne et tout, parce que comme ça, il n'y a pas de malentendu. Donc, mais, dans ce milieu-là, c'est un truc que, si je... Comment dire? Un type n'oserait même pas dire qu'il vote Front National. Je vais vous donner un exemple, pour vous dire que ce n'est pas un délire de ma part. Le centre de formation des journalistes de la rue du Louvre est une des plus prestigieuses écoles de journalisme. Aux élections en mai dernier, vous l'avez peut-être vu, ils ont organisé un vote. Vous savez, un vote fictif des étudiants de l'école, où ils ont voté au moment des présidentielles, comme ça, pour savoir un peu comment voter les uns les autres. Donc, ils dépouillent. Il n'y a pas une voix pour Dupont-Aignan. Vous direz, on représente 2% des voix, on comprend. Pas une voix pour Marine Le Pen. On ne va quand même pas voter pour un facho qui est hitlérien, quasi hitlérien. Il n'y a pas une voix pour Sarkozy. Il n'y a pas dans l'école de journalisme qui va former les cadres de ce métier, pas un seul garçon, pas une seule fille qui vote à droite. Mais moi, ça m'a scandalisé. Mais de la même façon, s'il n'y en avait pas un seul qui votait à gauche, supposez que tout le monde vote pour Sarkozy, Marine Le Pen ou Dupont-Aignan. Vous vous dites, enfin, c'est juste un problème dans cette profession, qu'elle soit à ce point coupée du réel de ce pays. Il ne s'agit pas d'être à l'image totale de ce pays, mais un minimum quand même à l'image du pays. Je vois le directeur de l'école, que je connais par ailleurs, qui est un type charmant et tout, et il me dit, non, tu exagères et tout ça, non, on se voit. Non, vous exagérez, Robert, mais non, mais il y a des gens qui sont de droite et tout ça. Il me dit, mais ils n'osent pas le dire. Et je lui dis, c'est pire. C'est pas une excuse. C'est-à-dire, vous pensez que le fait qu'on le soit, mais qu'on ne le dise pas, ça atténuerait le fait qu'on le